Bonjour, bonsoir à tous. Bienvenue donc à cette soirée expérimentation et démonstration du 7 août 2019, dans laquelle je vais prendre le temps de répondre à des questions sur la pratique de la pleine conscience intuitive. Non pas sur la pratique, mais je vais répondre à des questions des gens qui peuvent avoir tout simplement comme ça. Et je prendrai le temps donc d'y répondre en vous présentant de quelle façon que j'utilise la pleine conscience intuitive, soit la lecture intuitive, la déprogrammation de la mémoire cellulaire et les techniques de soins énergétique. Donc, j'ai une première question avec Béatrice qui me disait j'aimerais bien que tu regardes parce que je sens que je n'ai pas le droit d'exister. Donc, je vais prendre le temps de me mettre en relation avec Béatrice. Alors, on parle du principe que je fais de chair et d'os, mais que je peux utiliser le support imaginaire pour voyager et me mettre en relation avec Béatrice, capter des images, des sensations et des mots, et prendre le temps de discuter avec ces perceptions-là qui vont me répondre comme s'il y avait une forme de sagesse, une forme d'intelligence qui émanait des cellules du corps de Béatrice, en accord avec les travaux sur lesquels moi je m'inspire beaucoup, les travaux de Pop, un physicien, qui a démontré que les cellules du corps émettaient une bioluminescence, c'est-à-dire une lumière très très ténue, très faible, mais que des appareils très sophistiqués sont en mesure de mesurer. Alors moi, selon moi, quand je fais de la pleine conscience intuitive, je me mets en relation avec ce rayonnement biolumineux. Donc voilà pour la petite présentation, on y va. Donc Béatrice. Toi, Béatrice, qu'est-ce que je sens de toi par rapport à cette question-là sur le sens de l'existence, le droit à l'existence plutôt? Ce que je sens, c'est un peu comme quelqu'un qui a très peur de manifester ou d'incarner à quelque part sa grandeur. Parce que si elle le fait, c'est un peu comme si elle se retrouverait dans la lumière. Et quand on est dans la lumière, qu'est-ce que les gens voient? Ils voient qui on est, mais ils voient aussi les acquis que l'on a. Ils voient quelque part ce qu'on a accumulé. Ils voient quelque part ce qu'on est devenu, ce qu'on possède. Et j'ai l'impression que dans ce sens-là, Béatrice, il y a toute une question d'orgueil là-dedans. La peur, comme si dans une mémoire d'autre vie, tu avais perdu à quelque part énormément d'acquis matériaux, de la matière, des biens matériaux que tu avais accumulés, parce que justement, il y avait une forme d'excès d'orgueil qui t'avait mis dans une position où, à quelque part, on t'avait finalement, entre guillemets, ridiculisé parce que tu avais voulu prendre de la place, tu avais voulu manifester de l'orgueil, etc. Et on avait profité de cet excès d'orgueil qui est en toi pour pouvoir finalement t'enlever quelque part toute ta crédibilité, t'enlever toutes tes possessions, etc. Et donc, il y a une certaine appréhension chez toi de te donner le droit d'exister parce que tu as peur de revivre un peu cette situation-là. Tu as peur de te retrouver dans la même situation, c'est-à-dire de perdre finalement ce que tu as accumulé, ce que tu as comme acquis. Ce qui veut donc dire que tu as le souhait, le désir de te retrouver dans une position un peu comme quelqu'un qui se dit, ben moi, je ne veux pas être trop remarqué, je ne veux pas faire trop de bruit, je ne veux pas trop déranger, parce que si je dérange trop, je vais tout perdre. Donc, j'aime mieux, à quelque part, fonctionner en dessous de mes capacités. Au moins, j'ai mes acquis, puis je les conserve. Alors, je ne sais pas si tu me suis par rapport à ça, Béatrice. Alors, évidemment, ça, c'est une première information qui est un peu un genre de regard, un genre de constat d'une situation. Et ensuite, je vais vous montrer de quelle façon que la pleine conscience intuitive permet d'aller plus loin avec la déprogrammation de la mémoire cellulaire puis les techniques de soins. Alors, Béatrice, si tu as la chance de me répondre par rapport à ça, alors je salue les gens de Facebook qui sont présents, qui me disent bonsoir, tout ça. Donc, évidemment, vous avez compris que je suis un petit peu pris là, par les deux salles, mais bonsoir à tous. Hein, et on va essayer de voir pour les répondre aux questions très bientôt de chacun. Donc, Béatrice me dit oui, je te suis. Donc, c'est parfait. Alors, ça, c'est donc la première étape, c'est le constat. Le constat, effectivement, permet d'arriver à transmettre de l'information, une connaissance, une conscientisation chez notre partenaire. La conscientisation peut déjà exister ou elle peut être une surprise, un étonnement, ça nécessite une réflexion. Mais l'objectif de cette première étape-là, c'est que notre partenaire nous confirme l'information qu'on lui a donnée. Alors, dans ce cas-ci, Béatrice me confirme, donc ça va bien. La deuxième étape, c'est la déprogrammation de la mémoire cellulaire, qui, elle, va consister justement à reconnaître le principe que moi, en tant qu'être de lumière, je peux donc, par mon pouvoir d'intention, donner à la lumière qui est en moi une certaine couleur, une certaine information, une certaine intention qui va faire que je vais pouvoir répondre aux exigences de Béatrice, c'est-à-dire au niveau de sa cellule, quels sont ses besoins, quelles sont ses demandes. Et en donnant aux cellules de Béatrice ce qu'elle demande, il va y avoir donc une transformation.
cette transformation, je vais l'observer comme un témoin qui va me permettre de comprendre de quelle façon que le corps de Béatrice réagit au fait que je réponde à ses besoins. Ce qui est intéressant dans la déprogrammation de la mémoire cellulaire, c'est que on apprend justement à reconnaître que le corps a la capacité de nous faire part de ses demandes, de ses besoins. Et nous, bien évidemment, comme un magicien, on peut donner au corps de notre partenaire ce qu'il a besoin. Et encore plus merveilleux, bien évidemment, ce corps-là se transforme et nous révèle ses potentiels évolutifs dont il n'avait pas accès auparavant parce qu'il était trop identifié à ses limitations en fin de compte. Donc là, je vais faire la déprogrammation cette fois-ci pour Béatrice. Alors, tu vois, la première chose que Béatrice me demande, c'est la reconnaissance. La reconnaissance, finalement, on vient de parler quelque part de quelque chose qui indiquait bien clairement que Béatrice avait peur, d'une certaine façon, d'une certaine reconnaissance, parce qu'elle avait peur qu'on lui enlève tout. Mais cette reconnaissance qu'elle demande, c'est une reconnaissance qui vient sans effort. Alors que je sens bien que Béatrice, dans sa tête à elle, pour être reconnue, il lui faut faire énormément d'efforts. Et ces efforts-là, c'est là que ça devient difficile parce que ces efforts-là font qu'elle doit finalement, à la limite, faire un choix entre. C'est là qu'elle peut perdre beaucoup. Parce qu'en ayant cette obligation de devoir démontrer qu'elle a de la valeur, qu'elle va être reconnue, elle va faire des efforts pour être reconnue, c'est là évidemment qu'elle peut se retrouver dans une position de perte. Alors, elle demande donc la reconnaissance naturelle, facile, c'est ce que je vais lui donner, puis on va voir qu'est-ce qui va en résulter. Et la première chose que Béatrice, comment elle réagit à cette reconnaissance-là, c'est des pleurs. Des pleurs et des pleurs. Un peu comme un enfant qui se met à pleurer, mais à chaudes larmes. Pourquoi? Mais parce que j'ai l'impression que Béatrice n'a jamais été reconnue depuis qu'elle est toute jeune. J'ai l'impression justement que tout l'apprentissage qu'elle est en train de faire actuellement dans sa vie, c'est de se donner la permission de reconnaître son droit à s'aimer, à s'apprécier, à se donner la permission de dévoiler ses sentiments, de dévoiler ses émotions, de dévoiler qui elle est, et que ce processus-là va l'amener progressivement vers un nouveau regard sur elle-même. Et c'est un petit peu qu'on sent avec la déprogrammation, c'est que ces pleurs-là mettent en contact une Béatrice qui est connectée avec ses émotions. Et quand on est connecté avec nos émotions, on ne fait pas les choses par devoir, on ne fait pas les choses par orgueil, même à la limite. On les fait parce qu'on en a envie, on les fait parce qu'il y a un désir, on les fait parce qu'il y a un sourire qui nous pend sur les lèvres, et ça même sans qu'on le veuille. Donc j'ai l'impression, Béatrice, que c'est ça un petit peu que je sens, c'est dans un processus, à mon sens à moi, qui t'amène dans cette direction-là, vers ce droit à l'existence, mais ça passe par cette capacité que tu as d'accepter, d'accueillir tes émotions, pour te donner la permission de te dire je m'aime, je m'apprécie et j'ai envie de donner de plus en plus d'importance à l'amour que j'ai pour moi-même. Je ne sais pas comment tu reçois ça, donc, Béatrice, pour cette deuxième étape de la pleine conscience intuitive concernant ta question. Alors, quand tu as l'occasion de me répondre, Béatrice. Tu es dans le vrai. OK, donc Béatrice me confirme cette deuxième étape de soin. Alors évidemment, on se met en relation donc ici avec l'idée qu'on est parti d'un principe qu'on se disait j'ai pas le droit d'exister et là on arrive donc à quelque part à mettre en évidence qu'il y a un potentiel évolutif qui est présent chez Béatrice. Ce potentiel évolutif-là, le fait de le nommer, de le dire en mots, fait que Béatrice se donne une représentation de la réalité vers laquelle elle tend. Cette réalité vers laquelle elle tend devient quelque part un outil, un élément de confirmation qui est en elle, du changement qui est en train de se faire, qui va l'aider donc à voir plus clair dans l'idée de ce changement-là. Bien sûr que la déprogrammation, pour qu'elle soit effective, il va falloir souvent la répéter. Dans les consultations, maintenant, moi, ce que je propose, souvent, ce sont une consultation, donc une rencontre d'orientation qui va être une rencontre un peu globale, qui permet de faire d'avoir une vision globale de mon partenaire. Puis après ça, ce qui est intéressant quelquefois, c'est de lui dire, ben, tiens, si tu veux une déprogrammation, on va la faire, mais on va la faire par étapes. Plutôt que de faire ça en une consultation d'une heure, on va le faire en série de 15 minutes par petite consultation, qui peut se faire pendant 4 jours d'affilée, par exemple, et qui va être enregistré et qui vont être ensuite donner à notre partenaire pour qu'il puisse le réécouter. Et ça va souvent avoir un impact intéressant en termes de déprogrammation, en termes de changement.
Et ce changement-là, quelque part, c'est ça que l'être humain a besoin, c'est qu'il a besoin de se faire répéter, 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 tout en ayant évidemment un soin qui soit fait pour changer, changer, changer les, les conceptions intellectuelles qui ont été développées sans qu'ils s'en rendent compte. Alors, c'est souvent comme ça qu'on va procéder. Donc, voilà, ça c'est donc la deuxième étape de la pleine conscience intuitive. La troisième étape que que j'ai envie de vous présenter, c'est les techniques de soins. Alors évidemment, les soins énergétiques, on en entend beaucoup parler. Il y a beaucoup de techniques qui existent dans le monde. Et souvent, les techniques de soins sont valorisées dans le sens de dire, bon, cette technique-là, elle m'a permis de soigner ou de guérir telle personne, etc. Mais souvent, on oublie quelque part que la technique de soins, lorsqu'on la donne à quelqu'un, à notre partenaire, par exemple, ben, notre partenaire va la recevoir d'une certaine façon. Il va la recevoir selon sa capacité à absorber la lumière. Quelqu'un qui est plein de résistance à l'intérieur de lui-même, envers lui-même, par exemple des résistances envers son propre être, ben, c'est fort possible que quand je vais émettre de l'énergie dans son propre corps, ben, il va résister, puis il ne va pas être à l'aise à recevoir la lumière que je vais lui donner. Donc, le fait de devenir conscient de cette réalité-là me permet d'accompagner mon partenaire dans un processus de guérison, me permet donc de combiner la lecture intuitive, la déploiement, les soins d'une façon plus importante. Alors, ce que je vais faire avec Béatrice, c'est de faire un soin maintenant, qui est la troisième étape. Alors, comment je vais procéder pour la troisième étape? Bien évidemment, c'est simplement, dans ce cas-ci, de travailler sur une émission énergétique qui va se concentrer vers la région du ventre de Béatrice, puisque c'est là que je situe la perturbation. Bien évidemment qu'on pourrait faire quelque chose de beaucoup plus complet, mais ici, on le fait comme une démonstration plus, donc on va faire une action plus sommaire. À toi, ce que je sens de toi, Béatrice, c'est la lassitude d'être seule, la solitude d'être un petit peu isolée, comme si elle avait vraiment besoin de te mettre en lumière. Te mettre en lumière, ça veut dire quoi? Ça veut dire te retrouver dans des regroupements de gens. Moi, comment je te vois par rapport à ça, c'est un peu comme se dire, ben, tiens, moi, j'ai envie de partir d'une association. J'aurais envie de partir un regroupement. J'aurais envie de rencontrer des gens une fois par semaine. J'aurais envie de faire quelque chose de régulier qui me fait voir des gens, qui me fait rencontrer des gens et qui me permet, moi, de partager avec eux des choses que je sens importantes et que j'ai envie de partager avec eux. Alors ça, c'est quand même intéressant, puis ça veut donc dire justement que l'action énergétique, qu'est-ce qu'elle met en évidence? C'est une envie d'incarnation, justement, très forte. Tu sais, on dit le droit d'exister, c'est carrément ça dont il s'agit. On sent un besoin d'existence qui est très fort, et sans doute que peut-être que tu as le désir ou la volonté de mettre en place quelque chose comme ça. Peut-être que tu n'y crois pas encore beaucoup, mais c'est quelque chose qui serait sans doute intéressant, je pense, à mettre en place dans ta propre vie. Je ne sais pas comment tu reçois ça, Béatrice. Alors, vous l'avez vu, là, évidemment, on a fait un travail énergétique très sommaire, on est d'accord, mais l'idée, c'est surtout pour vous montrer justement que le travail que j'effectue en pleine conscience intuitive m'amène à constater que le décodage intuitif ou la lecture intuitive, la déprogrammation, le soin, amènent des réactions et des transformations qui font que je comprends mieux mon partenaire et qui font que je peux mieux l'assister par la suite. Et c'est ça, quelque part, que je cherche à vous présenter pour cette petite démonstration avec Béatrice. Alors, je vais attendre un petit peu ce que Béatrice va me dire concernant cela. Et puis ensuite, je vais chercher à répondre aux autres questions qui m'ont été posées. J'en ai quelques-unes, j'en ai trois ou quatre qui me sont posées présentement. Donc, je viens de finir avec celle-ci, à moins qu'il y ait des précisions à faire. Puis ensuite, je vais aller vers les autres questions. Je pense que j'arrive à les retrouver. Là, je vois que sur Facebook, j'ai un petit peu plus de difficulté à les retrouver. Je fais déjà partie d'une association, mais tu as raison, j'ai vraiment le désir de sortir de ma solitude. Oui, effectivement. Puis moi, j'irais jusqu'à dire à Béatrice, ça ne serait pas possible pour toi d'organiser quelque chose par toi-même. On parle d'une association, mais est-ce que ce serait possible de pouvoir justement parvenir à te donner la permission quelque part, de te dire, ben oui, j'ai envie, moi, de réunir des gens. Même si c'est pas quelque chose de trop sérieux, de trop élaboré, mais qu'on fasse quelque chose qui permette d'avoir, même si on a deux, trois personnes, simplement créer un mouvement qui fait que tu vas pouvoir changer, tu vas pouvoir échanger avec tes gens. Je pense que ça serait vraiment, 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 vraiment quelque chose d'intéressant. Donc voilà, voilà pour Béatrice. Donc s'il y a quelque chose d'autre, Béatrice, tu me reviens.
Donc, on va maintenant qu'il y a d'autres questions, on va aller voir un petit peu quelles sont les autres questions qui me sont posées. Donc, il y a Sophie qui me dit, j'ai des tensions dans la mâchoire depuis des années. Origine, selon toi, et comment puis-je comprendre la problématique et remédier? OK. Donc, je refais la même chose, je ne vais peut-être pas reprendre toute l'explication, mais donc, lecture intuitive ou décodage intuitif, déprogrammation et soins, ce sont les trois étapes qu'on va explorer ensemble, très sommairement, mais on va les explorer ensemble, Sophie. Donc, tension à la mâchoire depuis des années. Tu vois, la première chose que je te dirais, Sophie, par rapport à ça, c'est l'impression, tu sais, quand on dit, par exemple, parler, parler, parler pour rien dire, par exemple. Tu sais, quand on dit parler pour rien dire. Parler, puis dire des choses à quelque part qui sont pas pertinentes, ou dire des choses à quelque part qui peuvent être blessantes, ou qui n'ont pas d'allure, qui n'ont pas de sens. Alors, je parle de ça parce que j'ai l'impression qu'au niveau de tes mâchoires, il y a deux mouvements que je perçois. Un mouvement qui est très relâché, qui est relié au fait qu'on dit un peu tout ce qu'on pense, et d'autre côté, cette tension qui nous permet d'éviter de dire tout ce qu'on pense. Parce que justement, on a été moi, je dirais ça comme ceci, on a été, j'allais dire que les mots un peu forts, mais ridiculisé parce qu'on a trop parlé. On a trop parlé et on a été puni parce on a trop parlé. Donc, on est resté dans une position de tension qui fait quelque part qu'on n'a pas l'impression d'avoir le droit d'exprimer euh, cette liberté, je dirais, d'expression qu'on peut avoir dans soi, parce que c'est une liberté, évidemment, qui ne nous était pas utile, parce que ça peut être associé à de la critique, à du jugement, à des commentaires pas très positifs, pas très constructifs. Tu vois, il y a quelque chose de cet ordre-là que je sens là-dedans. Et ça, c'est une première chose. Ça serait un peu le constat que je te dirais par rapport à ça, Sophie, si tu veux me revenir pour me dire ce que tu en penses de cette première étape, qui est un peu comme le constat de la situation. Ah, si tu peux déjà me donner une information là-dessus, Béatrice, Sophie, excuse-moi, pour me dire ce qu'il en est. Et bonsoir à tous, hein, pour les gens sur Facebook. Alors évidemment, je salue donc Manuela, Sandra, Daniel, Eric et les autres. Et Sophie qui me dit oui, c'est sûrement ça. Donc, OK, c'est bon. Donc, ça, c'est la première étape, comme je disais tout à l'heure, donc le décodage intuitif ou la lecture du champ énergétique de Sophie. Maintenant, on passe à l'étape de la déprogrammation. Donc, ce que je vais faire, c'est de donner ce que Sophie va m'exprimer comme besoin, non pas consciemment, mais à travers la lecture intuitive. Je vais demander à ces mâchoires ce dont ils ont besoin. À toi, Sophie, la première chose que je sens, c'est quelque chose comme de la... Ce qui est demandé, c'est une forme de raideur. Alors, la raideur, c'est quelque chose qui retient, c'est quelque chose qui se consolide. Mais quand je te donne cette consolidation-là, la première chose que j'observe, c'est ton système digestif. Comme si au niveau de ton système digestif, il y avait comme une congestion. La congestion, mais c'est un peu comme quelqu'un qui a besoin d'éliminer plus fortement que ce qu'il fait présentement. Ok, c'est comme ça que je pourrais te l'écrire. Pourquoi? J'ai l'impression, moi, que cette humiliation, hein, cette forme de punition qu'on a vécue en tant qu'enfant, nous a mis dans une situation d'obligation. Hein, je suis obligé de. Hein, par exemple, une expression qui n'est pas très élégante que je vais vous dire, ça me fait chier. Hein, c'est pas très élégant de dire une chose pareille, mais ça met en évidence quelque chose d'assez clair, c'est-à-dire que je suis pas content de faire quelque chose, je me sens mal de devoir le faire, je me sens obligé de le faire, on m'oblige de le faire, je me sens humilié, etc. Donc, quelque chose de cet ordre-là, Sophie, je te dirais, qui est présent dans l'énergie, comme c'est un besoin, comme si son corps souhaitait quelque part cette élimination au niveau digestif, d'une part, c'est une chose. Puis que cette élimination-là, qu'est-ce qu'elle permettait de faire? C'est qu'elle permettait de reconnaître que dans ton cœur, il y a une femme blessée. Alors, cette femme blessée, pourquoi elle est blessée? Parce qu'on lui a jamais enseigné, tu sais, quand on dit accueillir des compliments, par exemple. Accueillir un compliment, c'est quoi? C'est de dire à quelqu'un quelque chose de gentil. Hein, Sophie, par exemple, je te trouve très sympathique, je te trouve très agréable, ou je ne sais quoi. Et que toi, par exemple, Sophie, comme tu n'as pas été habituée à recevoir ce genre de compliment-là, ben, quelque part, tu te sens mal. Tu te sens inconfortable avec cette idée-là. Comme si, effectivement, tu avais l'impression que c'était défendu
de recevoir des sentiments, des émotions comme ça. Et là, c'est là que je sens comme ton cœur se crisper. Et au lieu de recevoir ce sentiment-là, émotion de bien, de reconnaissance, ça peut être agréable, mais qu'on se fait dire qu'on est quelqu'un de bien, etc. Ben, je sens quelque part que là, on pourrait avoir envie de dire à quelqu'un, ben, tu me mens. Je sais quelque part que c'est pas vrai ce que tu me dis. Je sais quelque part que c'est pas vrai quelque part ce que tu m'exprimes. Je te crois pas, j'y crois pas, etc. Vous voyez, comme ça, quelque part, il y avait une espèce de volonté de se protéger de son entourage. Comme ça, on avait peur finalement de se retrouver dans une position où on pourrait reconnaître l'amour qui est en soi en fin de compte. C'est un petit peu comme ça que je dirais ça. Je ne sais pas comment tu reçois ça, Sophie, si tu veux me donner un petit commentaire pour que les gens puissent voir aussi que, puis d'une part que j'ai une communication avec toi, mais aussi que les gens, bien évidemment, puissent voir que ce que je dis, bien évidemment, ça puisse avoir du bon sens par rapport à toi, puisqu'évidemment, comme on n'a pas de contact et que je ne te connais pas, dans le sens que je ne sais pas, je te connais peut-être, hein, je ne veux pas me dire ça, mais je ne te connais pas, dans le sens qu'on n'a pas de contact objectif, là, dans le sens que je ne te vois pas, etc. Donc on y va vraiment plus dans un contexte de perception, de pleine conscience intuitive, justement. Donc, j'attends toujours Sophie, si tu veux me faire la confirmation ou l'information, hein, parce qu'évidemment, ou des questions, des précisions que tu peux avoir concernant ce que je viens de te dire. Ça me touche et ça impacte ma mâchoire. D'accord, d'accord. Donc, c'est bien, c'est bien. Alors, moi, ce que je te dirais, c'est certain que, tu sais, par exemple, je vais te donner un exemple d'exercice que tu pourrais faire. Tu sais, par exemple, faire des exercices de mâchoire, mais je m'aime, je m'accueille, je m'aime, je m'apprécie, toi. D'apprendre à développer cette relation émotionnelle, je dirais, avec la gorge, avec la mâchoire plutôt, pour apprendre justement à te donner la permission d'accueillir quelque part la femme que tu es. Parce que moi, je pense qu'au fond de toi, tu es quelqu'un qui se sait, je vais dire ça comme ceci, qui se sait être une bonne personne, qui se sait qu'elle s'aime, qu'elle s'apprécie, elle le sait. Sauf qu'en tant qu'enfant, comme elle savait qu'elle était une bonne personne, elle aurait espéré que les gens qui étaient autour d'elle, ses parents par exemple, lui disent, tu es une belle personne, on t'apprécie, etc. Et comme c'est pas venu, ben, à quelque part, tu as développé, toi, de ton côté à toi, une forme de frustration, de mécontentement. Ah, ça fait de quoi cette frustration et ce mécontentement-là? C'est un peu comme si tu avais commencé à développer de la frustration, donc tu as commencé à dire des bêtises, en exagérant beaucoup, là, aux gens qui étaient autour de toi, parce que justement, tu étais blessé, qu'on n'ait pas reconnu ta valeur. Et c'est là que tu as été humilié, que tu as été pénalisé, et ça t'a empêché quelque part de pouvoir justement être reconnu dans ta grandeur, et ça t'a amené à te mettre dans une position où justement, au niveau de ton cœur, il y avait cette tension, puis ensuite le système digestif qui est copié par la suite. Donc, c'est ça un petit peu que je te dirais par rapport à ça, Sophie. Alors, évidemment, on fait qu'un survol, hein, on ne pourra pas aller en profondeur sur le sujet, mais quand même, on touche des éléments, je pense, qui sont intéressants pour toi, Sophie. Tu viens de me le confirmer, évidemment. Donc, la troisième étape de cette action-là, Sophie, c'est de faire un soin. Alors, dans ce cas-ci, ça serait un soin qui serait un peu plus complexe qu'il faudrait faire, parce que déjà, on voit que les intestins sont impliqués, le cœur est impliqué, les mâchoires sont impliquées, je dirais même la gorge est impliquée aussi. Donc, déjà, ça serait quelque chose un peu plus élaboré qu'il faudrait faire pour arriver à un impact plus important. Mais dans ce cas-ci, ce que je vais faire, c'est qu'on va simplement donc faire un envoi énergétique global sur tout ton corps pour travailler sur tout ça en même temps et je vais te dire qu'est-ce qui se passe. Et je profite de l'occasion pour t'inviter, si tu as des commentaires à me faire part, donc de le faire entre-temps. Alors toi, quand je fais le soin énergétique sur toi, Sophie, comme j'ai dit, ça serait, on pourrait faire quelque chose de beaucoup plus élaboré, mais là, la chose que je perçois quand même, c'est quand je touche l'intestin, on sent tout le vide qui apparaît. Le vide, bien évidemment, c'est comme une femme qui est vide de l'intérieur, qui est vide dans le sens qu'elle a de l'amour qu'elle pourrait avoir à l'intérieur d'elle-même, mais elle est vide. Elle est vide d'amour. Elle n'a même pas d'amour pour elle-même. Alors, ça, c'est une chose qui est intéressante à comprendre, c'est que il y a tout un travail au niveau de l'estime de ta personne que tu as besoin d'exprimer, que tu as besoin de manifester. Et c'est certain qu'au niveau de la gorge, ben, moi, je te dirais, devant un miroir,
dis-toi des mots d'amour. Dis-toi des belles choses. Utilise ta mâchoire pour communiquer des choses de ton cœur. Exprime des compliments aux gens. Cherche à développer cette habileté à manifester de l'amour pour toi-même, pour commencer, puis pour de l'amour pour les autres. Et cherche vraiment à manifester ça avec une forme de sincérité, vraiment. Cherche à le développer, puis pratique-toi devant un miroir pour commencer, pour vraiment travailler là-dessus. Je pense que ce serait une façon pour toi de te reconnecter avec le droit de t'aimer, parce qu'évidemment, on peut s'en vouloir beaucoup, là, parce qu'on pensait qu'on était quelqu'un de bien, puis on s'est retrouvé dans une position où on n'a pas été valorisé comme on l'aurait souhaité. Et non, en plus de ça, on était même humilié, dans le sens qu'on a été puni à quelque part. Donc, on s'en veut. Alors, tout ça, finalement, fait que l'amour qu'on a pour soi-même, qui existait à l'origine, mais c'est un petit peu éloigné avec le temps parce qu'on a eu l'impression qu'on n'était pas à la hauteur. Et là, je pense que c'est important de renouer contact avec cette force amoureuse que tu pourrais avoir envers toi-même. Et c'est ça que je t'inviterais à explorer, moi, de mon côté. Donc, je ne sais pas ce que tu en penses, Sophie. Donc, on va laisser le soin à Sophie de nous répondre concernant cela. Merci beaucoup, ça m'éclaire beaucoup. OK, très bien, Sophie, je suis bien content pour toi. Et on va ensuite voir donc la question. Il y avait une question, mais excusez-moi, parce que sur Facebook, ça bouge et puis j'arrive plus à me retrouver. Je ne sais pas pour quelle raison, mais je vais essayer de voir rapidement si je suis capable de retrouver. Il y avait une question qui m'a été posée au tout début, mais malheureusement, j'ai l'impression de ne pas pouvoir la retrouver. J'avais deux ordinateurs ouverts pour cette raison-là, pour m'assurer que j'allais être capable de faire un suivi sur les questions qui pourraient m'être posées. Et malheureusement, donc, je vois des questions, mais en tout cas, je vais essayer de répondre aux questions qui me viennent. Alors, ceux qui ont posé des questions au tout début sur Facebook, ben, pouvez-vous me les réenvoyer? Ça va me permettre d'y répondre. Alors, moi, de mon côté, je vais aller voir donc AG qui me dit je m'intéresse beaucoup aux rêves et à l'interprétation. Je voudrais arriver à vivre de cette activité. Pourriez-vous voir ça? Donc, OK. Alors là, c'est une question d'ordre professionnel. C'est comme ça que je la prends, AG. Donc, je vais regarder ça de ce point de vue-là. Oui, Florence, reformule si tu veux bien la question, parce que j'arrive plus à la retrouver. Donc, ça me permettra de revenir vers toi pour la prochaine question. Donc, AG, alors, toi, la première question qui me viendrait par rapport à toi, AG, à ce niveau-là, c'est le sens. Le sens, en fin de compte, tu me dis, je m'intéresse beaucoup aux rêves et à l'interprétation. Mais moi, ce que j'observe quand je regarde ton champ énergétique, c'est un individu qui me dit, oui, mais à quoi ça sert? Tu vois, à quoi ça sert? Ça apporte-tu vraiment quelque chose? Donc, la première question que j'ai envie de te poser, c'est le sens. Le sens. Tu dis que tu t'intéresses beaucoup aux rêves et à l'interprétation, mais quelle est l'utilité que tu y vois à ça? Moi, je te le demande parce que j'aimerais ça quelque part que tu comprennes que dans ton champ énergétique, je n'ai pas l'impression que c'est si clair que ça parce qu'il y a un manque d'outils. Moi, c'est comme ça que je le sens. Un manque d'outils concrets ou tangibles que tu n'as pas, ou tu n'as pas l'impression quelque part d'avoir pour aider les gens. Et je pense que ce serait intéressant euh, que tu puisses effectivement développer ces outils-là. C'est comme ça que je le sens. Pour moi, c'est tout en liaison un peu avec l'enfant. L'enfant, quelque part, peut être par exemple, on va dans un cirque, et dans le cirque, bien évidemment, il peut y avoir des fois des personnages, des gens un petit peu spéciaux qui se retrouvent dans des cirques qu'on va aller voir, puis on va les applaudir en se disant Waouh, ils sont vraiment spéciaux, ces gens-là, etc. Et ce que je sens de toi, Ajar, c'est un peu ça, comme si en tant qu'enfant, il y avait quelque chose de l'ordre un peu du phénomène. Le phénomène, c'est, ah ben oui, moi j'interprète des rêves. J'interprète des rêves, puis je fais ça dans des cercles parce que les gens trouvent ça extraordinaire ce que je fais. Je donne un exemple caricatural, Ajar. Hein. Et finalement, c'est intéressant dans un contexte de cirque, dans un contexte phénoménal, je dirais, mais à partir du moment que le phénomène a eu lieu, ben, quelque part, qu'est-ce qu'on fait avec ça? C'est quoi l'outil thérapeutique qui va me permettre, moi, de pouvoir aider quelqu'un, par exemple, avec le rêve? C'est ça un petit peu que je sens dans un premier temps chez toi, Jean. C'est comme s'il y avait quelque chose chez toi qui avait besoin euh,
je dis ça comme ceci, de se sortir de son piédestal. Le piédestal, pour moi, c'est celui qui est dans un cirque, qui est reconnu d'une certaine façon parce qu'il est dans un cirque, mais qui se rend compte que quand il sort du cercle, il se retrouve dans une position où il est impuissant parce qu'il n'est pas capable d'aider les gens, parce qu'il n'y a pas de moyens pour les aider. Alors, toi, c'est ça un petit peu que je sens de ça à Gère. Je ne sais pas comment tu pourrais me répondre par rapport à ça. C'est que tu me comprends. Et si tu as des questions, ben, tu pourrais peut-être me le préciser également. Donc, à Gère, dès que tu as l'occasion de me confirmer ou m'infirmer, en tout cas de me préciser du moins ce que je viens de te dire, me dire ce que tu en penses. Donc, pour ceux qui se joignent à nous, non, je ne vois pas du tout. OK. OK, donc le Hajar me dit qu'il ne voit pas du tout ce dont je lui parle. Donc, on va essayer d'un petit peu explorer ça. Tu vois, moi, ce que je te dirais maintenant par rapport à ça, Hajar, c'est que je sens, là, j'exagère avec les termes que je vais utiliser, mais je sens un peu comme une personne très droite, tu vois, et qui a le sentiment, tu sais, on peut rendre les choses, on peut regarder les choses selon le point de vue de la certitude, tu vois. La certitude, tu vois, comme tu dis, je n'ai aucun doute sur l'utilité des interprétations. Mais qu'est-ce que tu en fais, Ajar? Ça, j'aimerais ça te poser la question. Alors, c'est pas l'utilité des interprétations qui est la question, c'est qu'est-ce que j'en fais après? C'est-à-dire que, à quoi ça sert d'interpréter les rêves? Est-ce que ça apporte quelque chose? Et en quoi, qu'est-ce que ça va apporter? C'est quoi les outils que tu apportes aux gens? Parce que moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose chez toi de puriste. Le puriste, c'est quelqu'un qui a une certaine droiture, puis qui fait les choses d'une certaine façon, mais qui n'a peut-être pas pris le temps d'être à l'écoute. Je dis ça comme ceci, là, comme s'il y avait comme un besoin d'être à l'écoute des gens pour se rendre plus accessible, être moins donc dans la position du spécialiste ou de la personne qui se retrouve dans un cirque, par exemple, mais plus dans une position où il reconnaît quelque part l'habileté à accompagner quelqu'un, tu vois. Et c'est ça un petit peu que je sens qui est relié à cette démarche-là. Alors, c'est ça un petit peu que je dirais par rapport à ça. Donc ça, c'est pour un petit peu le décodage intuitif. Puis évidemment, on ne pourra pas s'étendre trop longtemps si on voit que ça cloche pas. J'essaie donc de voir avec Ager si c'est plus, ça lui parle plus ce que je viens de lui dire. Si Ager peut me répondre. Parce que tu vois, quand j'aborde la déprogrammation, Ager, ce que je sens, c'est dans un premier temps, c'est comme dans ton champ énergétique, il y a quelque chose comme une espèce de comme un effet miroir, comme ça je pourrais dire. C'est-à-dire que quand je voudrais me mettre en relation avec lui, il y a comme une espèce de résistance à quelque part qui est là. Un peu comme si on avait peur, justement, euh, d'une certaine façon, d'une forme de reconnaissance. Et pour moi, la reconnaissance, elle touche d'une part, on peut dire une reconnaissance, je vais dire ça comme ceci. On peut être reconnu dans un contexte, je vais donner un exemple, euh, à un niveau très élevé, par exemple universitaire. On peut être reconnu d'un point de vue universitaire, mais on peut ne pas être reconnu d'un point de vue public. C'est-à-dire public dans le sens que les gens peuvent on est un spécialiste, mais on n'est pas reconnu on n'est pas accessible pour les gens quelque part qui, eux, ne voient pas d'intérêt ou ne voient pas de possibilité d'être, qu'on puisse les aider vraiment. Alors, je sens qu'il y a quelque chose là-dedans qui touche vraiment la position de l'enfant dont j'ai parlé tantôt au tout début de la lecture, c'est-à-dire cet enfant qui a besoin de renouer contact avec le jeu. Le jeu, ben, pour moi, c'est le jeu, c'est s'amuser. C'est s'amuser et être dans un contexte de consultation amusante où on puisse effectivement donner des interprétations et tout ce qu'on veut, mais en même temps, il y a quelque chose qui se crée dans un contexte plus léger, plus amusant, et qui est plus dans un contexte de danse pour moi, avec une personne. Et c'est ça un petit peu que je sens, moi, de ça, Ajar. Je ne sais pas comment tu reçois ce que je viens de te dire.
Donc, si Aja peut me donner son petit commentaire, ce serait bien pour qu'on puisse voir comment on va pouvoir progresser. Puisque la troisième étape, ce serait le soin. Et tu vois, Aja, moi, ce que je te dirais par rapport aux soins, c'est toute la notion. Tantôt, je ne vois pas du tout. C'est pas grave, Aja, mais je vais simplement continuer. Puis je vais te donner simplement cette piste-là pour explorer, prendre le temps peut-être de réfléchir. Parce que quelquefois, les informations viennent, on ne les comprend pas. Et avec le temps, on arrive à les comprendre plus tard. Alors, je vais simplement continuer avec le soin, parce que moi, ce que je vois vraiment, c'est toute la notion, euh, quand on est terminé sur le soin, c'est toute la notion en quelque part de l'enfant que je sens. L'enfant, quelque part, qui a appris justement à, on pourrait presque dire ça comme ceci, comme un enfant qui a travaillé très fort pour arriver à donner une certaine valeur à ce qu'il est. Et parce que la question que je revenais sur la question à Jean pour bien comprendre à quelque part, puis bien cerner à quelque part ce que tu me demandais, hein. La question que moi j'ai compris, c'est je voudrais arriver à vivre de cette activité. OK? Alors, c'est de ça qu'il est question ici. Alors, pour moi, mon conseil par rapport à ça, c'est l'humilité. Le mot qui résumerait tout, l'humilité. Parce que l'humilité, finalement, à quoi elle sert? L'humilité, elle me permet justement de me rendre plus accessible aux besoins de ma clientèle, d'une part, parce qu'elle me fait prendre conscience que je peux effectivement interpréter des rêves chez les gens, mais que les gens ont peut-être des besoins que j'ai besoin d'entendre, que j'ai besoin de reconnaître, et à partir du moment que ces besoins-là sont entendus, ben moi, je vais être capable d'évaluer de quelle façon que je peux y répondre. Donc, je dois développer un langage, une publicité, un discours qui va faire que les gens vont comprendre quelque part en quoi je peux les aider. Donc, non seulement je peux interpréter des rêves, mais je peux peut-être aussi développer des outils qui vont les amener à prendre conscience que je peux donc les accompagner dans une voie de transformation. Alors moi, ce serait ça le conseil que je te donnerais, Ajar. Ce serait parce que je sens d'un point de vue énergétique, moi, je sens la raideur. Tu vois, la raideur, c'est souvent relié à quelqu'un qui veut faire les choses d'une façon très professionnelle, très, très bien, mais quelquefois, il le fait avec un peu trop, justement, de raideur, justement. Donc, je pense que, et c'est là que l'enfant intervient, l'enfant, ben, peut-être justement apprendre à retrouver le plaisir de jouer comme un enfant et de s'amuser et de faire ça dans un contexte plus ludique qui va peut-être justement être plus parlant aussi pour les gens. Alors, c'est ça le conseil que je te dirais. Alors, évidemment, prends le temps de réfléchir à ça. Ce serait intéressant que tu me reviennes à un moment donné si jamais ça te donnait des cloches, mais ce serait intéressant de pouvoir faire un suivi, parce que malheureusement, ça arrive quelquefois que les gens ne vont pas cliquer sur quelque chose tout de suite et ça va arriver un petit peu plus tard. OK, donc, je voulais répondre à une question qui m'a été posée. Ah là là là. J'ai toujours un petit peu de misère sur Facebook actuellement pour trouver les questions qui m'ont été faites. On va y arriver, j'espère. Euh, bon. Il y avait une question qui a été posée, je ne me rappelle même plus par la personne, je pense que c'était Florence qui me posait une question sur l'aspect professionnel, si je me rappelle bien. Donc, je vais simplement prendre le temps de répondre à cette question-là sans me rappeler exactement c'était quoi, mais c'était concernant la collaboration professionnelle. Et c'était Florence, il me semble, son prénom. Donc, on va regarder ça. Ça, ce que je dirais, Florence, par rapport à ça, c'est toute la... OK, j'avais beaucoup de mal à clore, j'ai beaucoup de mal à clore un partenariat professionnel. Et en général, c'est très dur pour moi de dire non et de faire vivre le rejet à l'autre. C'est la situation que je vis aujourd'hui. Ce que je te dirais, Florence, par rapport à ça, c'est toute la notion de fermeté. La fermeté, c'est que moi, par exemple, je peux très bien dire à quelqu'un, je veux ça. L'autre personne peut dire, oui, c'est vrai que tu veux ça, mais on pourrait faire ça, on pourrait faire ça, on pourrait faire ça. Puis finalement, se laisser un peu porter dans une autre dynamique ou une autre direction que celle qui avait été émise au départ. Puis à un moment donné, ben, quelque part, on se rend compte que cette voie-là, cette direction-là n'est plus du tout celle qu'on avait choisie au départ. Et on est obligé à quelque part de décevoir la personne parce qu'on lui dit, ben non, c'est pas ça que je voulais
je voulais au départ, donc je suis obligé de te dire non. Donc c'est là évidemment qu'on peut euh, faire vivre le rejet à l'autre, comme il est dit ici. Puis c'est certain que à force, la souplesse, hein, si moi je suis très très souple, ben je vais accepter de m'assouplir jusqu'au moment donné où je vais constater que la souplesse que je suis en train de me donner n'est pas la souplesse que je veux. Donc je suis obligé quelque part de revenir sur la situation avec un peu plus de fermeté, peut-être même trop de fermeté, pour faire rappeler aux gens concernés que je n'ai pas envie de collaborer avec eux dans un contexte comme celui-là. Donc c'est là évidemment que je sens de ton côté à toi, Florence, tu sais, tu parles de rejet. Moi, je te dirais de deuil. Je parlais de deuil pour toi. Le deuil, c'est d'accepter au début, dans une position de partenariat professionnel, de concevoir quelque part que le deuil fait partie de ça. C'est-à-dire que deux personnes se rencontrent et ces deux personnes-là vont reconnaître à quelque part ce qu'ils veulent et ce qu'ils ont envie de partager, d'échanger entre eux. Si un partage qui est acceptable des deux côtés, bien, le partenariat va prendre forme. Mais s'il n'y a pas un échange qui est satisfaisant, bien évidemment, le partenariat pourra ne pas prendre forme. Donc, la question que j'ai pour toi là-dessus, Florence, c'est que clore un partenariat professionnel, ça veut dire quoi? Ça veut dire effectivement qu'il y a eu une négociation, il y a eu une zone de partage, et une zone de partage qui va nous amener à dire oui, parce que la zone de partage est satisfaisante, ou si elle nous amène à dire non, ça veut donc dire quelque part que la zone de partage n'est pas satisfaisante. Ça veut donc dire quelque part que l'entente, la discussion que j'ai eue avec mon partenaire m'a amené à dire, ben regarde, partenaire, je voudrais ça, tu ne me le donnes pas, donc moi, je ne pourrais pas quelque part répondre positivement à ta proposition parce que j'aurais besoin de telle chose et tu ne me le donnes pas. Alors, oui, ça c'est un exemple que je donne, mais pour faire comprendre quelque part que cette notion de rejet dont tu parles, Florence, est intéressante parce qu'en quoi c'est un rejet? Hein, c'est ça que j'aimerais comprendre de ton côté. Parce qu'un partenariat professionnel, c'est une situation où deux êtres humains ou une société, deux sociétés ou je ne sais pas, vont se rencontrer et vont déterminer quelque part la possibilité d'un partenariat, donc une forme de position de partage entre deux êtres humains, par exemple. Et ce partage-là se fait ou se fait pas. Et s'il ne se fait pas, c'est qu'il y a des raisons à ça. Donc, le rejet dont tu parles, à quelque part, pour moi, n'est peut-être pas un mot approprié, mais c'est un mot que je questionne. Pourquoi tu l'utilises? Parce que finalement, en quoi c'est un rejet que de dire à quelqu'un, ben, regarde, moi, ce que j'ai besoin, c'est telle chose, telle chose, telle chose, puis tu ne me le donnes pas, donc je suis obligé de te dire non. Alors, ce n'est pas un rejet, c'est simplement que le partage professionnel ne peut pas se faire parce qu'on n'est pas parvenu à se donner les conditions favorables pour qu'il y ait cette situation-là. Je ne sais pas si tu me suis par rapport à ça, Florence. Et peut-être que tu peux me faire un petit commentaire pour me faire voir un petit peu de ce qu'il en est. Donc, on va voir un petit peu pour Florence. Si Florence peut nous donner donc une réponse ou un commentaire, tout simplement. Oui, en fait, dire non, c'est difficile. Je sens que c'est comme rejeter l'autre. Mais c'est ça que je sentais, Florence. Et c'est là, quelque part, que tu dois comprendre que le non en question est un non conditionnel. Je ne dis pas non à l'autre personne en lui disant je te rejette. Je dis non parce que je ne suis pas parvenu à un partage. Ce partage-là, quelque part, est donc étroitement relié au fait que l'autre personne ne m'a pas donné les conditions favorables pour que je puisse dire non. Alors, dans ce sens-là, quelque part, il faut bien être conscient, Florence, que prendre position face à l'autre personne, c'est de se retrouver dans une position où je reconnais, moi, que j'ai envie d'être avec quelqu'un uniquement s'il me donne finalement une situation d'échange convenable. Et je sens quelque part que comme tu es quelqu'un effectivement qui est très, je dirais ça comme ceci en exagérant un petit peu, là, de fusionnel, mais quand on est très fusionnel, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on se relie aux autres d'une façon fusionnelle. C'est-à-dire qu'on a tendance à s'adapter à trop fortement à l'autre. Et en s'adaptant trop fortement à l'autre, on se fait un petit peu manger, en quelque part, on se fait un petit peu manger la laine sur le dos par cette autre personne-là. Puis à un moment donné, quand on se rend compte à quelque part que c'est pas ça qu'on veut, bien là, on peut être un petit peu plus sec, un petit peu plus
dur parce qu'on veut y faire comprendre quelque part qu'on s'était trop fusionné avec elle et que comme on s'est trop fusionné avec elle, ben là, on veut casser ça. Et là, on devient quelque part peut-être trop autoritaire dans notre façon de dire les choses, ou on peut devenir trop sec. Et là, évidemment, cette notion de rejet peut exister. Parce qu'à quelque part, on veut faire comprendre à l'autre personne que d'une certaine façon, on s'est fait manipuler par elle. Et que comme on ne voulait pas être manipulé par elle, ben on a cette tendance à vouloir lui dire non avec une certaine force et une certaine puissance. Alors ça, c'est quelque chose qui serait peut-être à explorer de ton côté, Florence. Donc, je vais regarder maintenant la déprogrammation, puis évidemment, tu peux me faire des commentaires. Tu vois, quand on déprogramme, c'est vraiment une question quelque part de retour vers soi. Un peu comme s'il y avait un retour vers soi que tu avais besoin de développer chez toi, Florence. Et quand le retour vers soi est là, ben, quelque part, tu te retrouves dans une position où tu n'as pas besoin de personne. Alors, je ne dis pas que tu n'as pas besoin d'être en partenariat, mais le partenariat doit être questionné. Pourquoi je serais en partenariat? Parce que j'aurais un plus. Le plus, c'est quoi? Ben, je dois définir c'est quoi pour moi le plus. C'est quoi le plus? Et si c'est égoïsme, le plus en question, je dois l'assumer. C'est-à-dire que je dois me retrouver dans une position où je dois dire à quelqu'un, ben voilà, moi, ce que je recherche, c'est un partenariat. Voici les avantages que moi, je veux du partenariat. Et si tu n'es pas prêt à me les donner, ben, on va arrêter tout de suite la discussion parce que c'est ça que moi, je veux. L'autre personne pourrait te dire, oui, mais c'est pas juste ce que tu me demandes. Oui, mais c'est ce que j'ai, moi, c'est ce que je veux. Tu vois? Alors là, quelque part, quelque chose de clair qui en résulte et qui fait qu'on n'est pas dans le processus de fusion. Parce que le processus de fusion, c'est un petit peu comme la petite fille qui ne veut pas justement montrer qu'elle est égoïste, qui ne veut pas montrer quelque part ses intérêts, ses besoins, et qui se retrouve dans une position où elle doit finalement faire des pieds et des mains pour adapter à l'autre, tout en sachant au fond d'elle qu'elle n'acceptera pas ce qui lui est proposé. Donc, c'est un peu comme si on perdait du temps et on faisait perdre du temps aux gens aussi à travers une démarche comme celle-là. Je ne sais pas si tu me suis, Florence. Là, je vais donc poursuivre avec le soin. Ça, ce qu'on sent quand on fait le soin, est-ce que tu me dis, m'aide à trouver les mots et la clarté? D'accord, Florence? Quand on fait le soin, quelque part, moi, ce que je sens, euh, ça, c'est toute la notion d'indépendance. Florence est une individualiste et indépendante. Alors, quand on veut faire un partenariat avec quelqu'un, on doit reconnaître qu'on est individualiste et indépendante et qu'on a envie donc de trouver un avantage à être en collaboration avec quelqu'un, au risque que quelqu'un puisse nous dire, tu es égoïste si tu penses à tes intérêts. On lui répondra, oui, c'est vrai. C'est ça que moi je recherche, mes intérêts et la collaboration, mon partenariat, c'est ça. C'est que je cherche effectivement à grandir, puis à m'épanouir, puis à aller chercher plus loin. Alors, l'autre personne, elle pourrait dire, OK, je comprends ça. Puis moi, ben, pour aller plus loin, j'aurais besoin de ça. Est-ce que tu serais prêt à me le donner? Là, on tombe dans une discussion véritablement mature et adulte où deux êtres humains reconnaissent qu'ils ont tous les deux un désir de grandir et ils ont envie de collaborer dans l'idée, quelque part, de pouvoir s'épanouir et grandir tous les deux, donc de ne rien perdre. Alors là, ça devient intéressant parce que c'est là qu'on peut créer quelque chose qui peut donner une collaboration digne de ce nom, pourrait-on dire ça comme ça. Alors moi, c'est ça qui serait mon conseil, Florence, par rapport à ta question. Donc, si tu veux me faire un petit commentaire, tu es bienvenu, évidemment, pour qu'on puisse regarder comment est-ce que ça colle pour toi. OK, donc, d'accord, Florence, merci, c'est bien. Donc, j'ai une autre petite question concernant Laurent. C'est de Sophie, ça vient de Sophie, mais c'est Laurent qui la pose. Euh, j'ai un souci d'arthrose à la base de mes 2 pouces, extrêmement handicapant pour mon travail artistique. Quelle origine? Comment guérir? Merci. Alors évidemment, ce n'est pas des questions si simples que ça à aborder là, dans un espace comme celui-ci, mais on va regarder ce que je peux faire par rapport à cela.
Toi, Laurent, je décris un petit peu la scène énergétique que je vois dans un premier temps pour essayer d'explorer ensemble qu'est-ce qu'on peut dire de ça. Mais la première chose que je pourrais te dire, c'est que d'un point de vue énergétique, je sens comme une fatigue chez toi. Et cette fatigue-là, quelque part, c'est un peu comme si au niveau de ta tête, il y avait comme une espèce de grosse masse sombre au niveau de ta tête. Puis cette masse sombre-là, quelque part, c'est comme quelqu'un qui est dans un questionnement, dans une réflexion, à savoir vers quoi il tend, vers quoi sa vie, vers quelle direction il est en train de prendre sa vie. Pour moi, cette fatigue-là, elle est beaucoup en liaison avec quelqu'un qui a eu, par exemple, des ambitions, qui a eu des volontés de grandir, puis qui constate que cette volonté de grandir n'est pas à la hauteur de ce qu'il pouvait s'attendre. Et que là, effectivement, il est dans une position où, justement, il est un petit peu plus fatigué dû à ça. Et c'est un peu comme si on se laissait un petit peu plus aller. Alors, c'est ça un peu comme ça que je dirais ça. D'un point de vue général, il y a une fatigue globale, je dirais, pour toi, Laurent. Mais là, on va essayer de travailler au niveau des pouces, plus particulièrement, pour te dire un petit peu qu'est-ce que je perçois à ce niveau-là. Alors déjà en partant, moi ce que je te dirais, c'est que au niveau énergétique, l'énergie des reins est faible, donc les glandes surrénales sont faibles, et donc l'énergie ne monte pas assez vers le haut du corps. Donc c'est certain que au niveau des poumons, il y a une faiblesse. Puis pour moi, les poumons sont impliqués à ce niveau-là, au niveau des poumons. Il y a quelque chose de cet ordre-là que je te dirais. Donc, certainement qu'il faut tonifier l'énergie gland-surrénale, tonifier l'énergie des poumons, du cœur, tout ça pour amener un peu plus de force. Puis même au niveau de la tête, là, comme s'il y a un besoin à quelque part d'augmenter l'énergie vers le haut du corps. C'est comme ça que je pourrais te le dire dans un premier temps. Et tu peux peut-être me confirmer ce que je te dis, Laurent, si ça te parle ou si ça ne te parle pas, pour qu'on puisse un petit peu avancer. Puis moi, de mon côté, je vais faire la déprogrammation. Toi, Laurent, j'attends, je ne sais pas si tu es là, mais ce que je perçois dans un premier temps, dès qu'on aborde les pouces, ce qu'on sent quelque part, c'est euh, l'écœurement, comme ça je pourrais le dire. L'écœurement, c'est-à-dire le sentiment quelque part qu'on va nulle part, que tout ce qu'on touche, c'est nul. Vous voyez, c'est exagéré comme je le présente, mais il y a quelque chose vraiment d'une profonde lassitude là-dedans. Alors, certain que ça exige pour moi un renouveau. Là, tu vois, je vois que fatigué, oui, oui, 60 balais, fumeur, oui, 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 oui. Donc, bon, évidemment, la cigarette, ça pourrait être intéressant de porter attention à ça, mais aussi au niveau pulmonaire, de quelle façon tonifier les poumons, ça pourrait être intéressant, surtout que les reins sont associés aux poumons en médecine chinoise, donc il y aurait certainement à travailler là-dessus. Et je dirais aussi que cette lassitude-là, quelque part, demande finalement un temps de s'asseoir et de se dire, mais qu'est-ce que j'ai envie? Qu'est-ce que j'ai envie? Ben, quelque part, c'est vrai que j'ai peut-être envie de quelque chose de plus léger, par exemple. Quelque chose qui me rendrait plus heureux, qui m'apporterait plus de joie, plus de bonheur. Je donne exemple, hein, sans savoir, je sais que tu sembles être musicien, d'après ce que j'ai compris, pour ton travail artistique. Je ne sais pas, en fait, je dis musicien, mais c'est peut-être autre chose. Mais l'idée, quelque part, ce qui est clair pour moi, c'est qu'il y a besoin de s'amuser. Alors, qu'est-ce qui pourrait être fait pour s'amuser? Oui, mets en art et travaille en art, mais ne parvient pas à m'en donner les moyens. Ben, c'est ça, quelque part. Moi, je te dirais, donne-toi les moyens de t'amuser. T'amuser, c'est quelque part arrêter de te dire justement que tu aimerais effectivement te donner les moyens de quelque chose, mais permets-toi de vivre le plaisir. Le plaisir, effectivement, c'est un acte d'humilité. Parce que quand on se dit j'ai envie d'avoir du plaisir, je ne suis pas en train de me dire je veux être extraordinaire, je veux être reconnu, je veux être fantastique, je veux être merveilleux. On est simplement en train de se dire j'ai envie d'avoir du plaisir. Et ce plaisir-là, quelque part, peut être une façon de se rappeler, quelque part, que on a une lassitude parce que justement, on s'est trop mis de tension et de lourdeur sur nos épaules. OK, c'est un artiste plasticien, tout mon bonheur, oui, with fun, yes. Donc, tu es d'accord avec ça, si je comprends bien. Puis, au niveau du soin maintenant, tu vois, les pouces, à quelque part, ça touche beaucoup la notion d'empreinte. Tu sais, quand on dit faire une empreinte avec son pouce, c'est ça que je vois. Comme ça, quelque part, il y a quelque chose au niveau de l'empreinte de soi. L'empreinte de soi, c'est qui est-ce que je suis, moi?
moi, je suis un artiste peintre, un artiste plasticien. Cet artiste plasticien-là, quelque part, il y a un nom d'artiste probablement. Est-ce que su, quelque part, me donner, mettre sa marque en avant? Et s'il ne l'a pas fait, de quelle façon qu'il pourrait la faire tout en s'amusant? Ça, c'est le défi qui lui reste à définir. Et de le faire dans l'humilité aussi. Donc, ne pas se voir comme un artiste dans le sens de se voir dans un processus où on est complètement isolé en tant qu'artiste, mais de se voir comme une possibilité d'être un artiste qui pourrait faire des choses qui sortiraient un petit peu de la notion artistique trop fermée ou trop rigide, hein, du sérieux, de l'artiste sérieux, par exemple. Vous voyez, ça serait quelque chose comme ça que je te proposerais de faire, Laurent. Si, ouais, c'est ça, Laurent, ouais. Alors, c'est ça un petit peu que je proposerais. Je ne sais pas si ça te parle, Laurent, mais c'est pas mal ce que j'aurais à te dire concernant cela. Alors évidemment, on pourrait aller beaucoup plus en détail, mais comme je dis, c'est un survol, donc il s'agit vraiment de regarder un petit peu globalement en utilisant les trois grands volets de la pleine conscience intuitive. Donc, il y a Pascal là, qui me parle de l'auto-sabotage. Donc, on va regarder ça. Parce qu'un peu comme Pascal, ce que je sens dans un premier temps, c'est toute la peur. Tu sais, comme on dit, euh, si, par exemple, je réussis, on va dire ça comme ça, si j'entreprends quelque chose et je réussis, ben, ce que je vais réussir à quelque part me donne le sentiment justement d'être dans une position où je vais être plus important que les autres. Et être plus important que les autres, ça m'est défendu parce que ça voudrait dire quelque part que j'aurais raison sur les autres. Et comme j'ai peur d'avoir raison sur les autres, ben, je me prive de cette possibilité-là parce qu'on m'a enseigné justement que je n'avais pas le droit d'être mieux que les autres. Donc, je suis obligé de me rappeler quelque part que je dois constamment me conformer à ce que les autres sont, puis à être un petit peu en retrait face à eux, hein, de pas donc de faire trop de bruit. Donc, l'auto-sabotage vient du fait qu'à chaque fois que je sens que je pourrais me mettre en lumière, ben, je vais me retirer parce qu'à quelque part, je vais me dire non, non, il ne faut pas que je me mette en lumière, c'est pas bien, c'est pas quelque chose de positif, c'est pas quelque chose que je dois faire. Donc, je vais me retirer et m'enlever quelque part de la crédibilité. C'est un peu comme ça que je perçois ça, Pascal. Je ne sais pas comment tu reçois l'information, si tu me fais un petit commentaire là-dessus. Donc, j'attends de voir pour Pascal, c'est toujours là. Oui, c'est tout à fait ça. D'accord, OK. Donc, ça, c'est pour donc, le décodage intuitif, qui était le premier volet de l'application. Ton soin me procure un allègement, corrobore en plein ce dont je peux avoir l'intuition. Merci Sylvain. Donc, c'est super. Sophie et Laurent aussi. Et on vient donc avec Pascal, donc avec la déprogrammation maintenant pour voir un petit peu comment ça va bouger. La première chose que je sens de toi, Pascal, c'est comme si ton corps me dit j'ai pas besoin d'aide. Et comment je sens en même temps ton corps en dualité, comme s'il y a deux mouvements en toi, un mouvement quelque part qui a envie d'être reconnu, qui a envie de se mettre en lumière, puis un autre qui a envie de se mettre dans l'ombre et qui a une forme de culpabilité de vouloir se mettre dans la lumière. Donc, une espèce de dualité entre l'ombre et la lumière, et c'est ça un petit peu que je sens dans un premier temps. Alors, je vais simplement envoyer un soutien pour déprogrammer ça. Et c'est comme s'il y avait des pleurs qui en résultaient, Pascal. Ces pleurs-là, bien évidemment, sont toutes en relation avec le deuil, comme s'il y avait des enterrements à faire ou des deuils à faire par rapport à son passé, comme s'il y avait des attentes que l'on avait concernant la reconnaissance que l'on attendait que des gens puissent nous faire, et que les deuils, bien évidemment, c'était d'accepter que ces reconnaissances-là ne viendront pas, et que c'est peut-être à nous de se donner cette reconnaissance-là, et cette reconnaissance-là, bien évidemment, va nous permettre de retrouver une certaine forme d'élargissement de conscience, d'expansion de conscience, comme un grand plaisir qui pourrait en résulter. Ah, c'est un petit peu comme ça que je verrais ça, Pascal. Je ne sais pas ce que tu en penses.
Donc, je vais donc faire l'action du soin énergétique pour Pascal en attendant sa réaction. Alors, le soin énergétique, oui, je pense que c'est vers le chemin que je devrais aller. Et puis, évidemment, quand on fait le soin énergétique, ce qu'on sent quelque part clairement, c'est toute cette notion euh, de crise individuelle où on se rend compte à quel point on a été manipulé et influencé et qu'on n'a plus envie d'être influencé, manipulé, que dans ces conditions-là, on a envie quelque part de prendre notre chemin à nous, qui est un chemin individualiste, dans lequel on pense à nous, dans lequel une forme d'égoïsme s'exprime. Alors, c'est quelque chose qu'on n'a pas eu le droit d'avoir, donc on n'a jamais eu la permission de se donner cette permission-là. Et c'est ça un petit peu que je sens que tu es en train d'apprendre à faire, Pascal, par rapport à ça. Alors, je ne sais pas qu'est-ce que tu en penses, mais c'est un petit peu ce que j'aurais à te dire concernant cela. Je vais regarder donc les commentaires qui me sont faits sur Facebook. Il y a d'autres questions euh, qui avaient été posées. Ce ne sont pas toujours des questions. Excusez-moi là, parce que je ne retrouve plus la question qui m'a été posée tout à l'heure. C'était concernant le diabète. J'avais noté que c'était la question qui, normalement, en termes d'ordre, devrait être la prochaine à faire. Donc, Pascal, si tu as des commentaires, des questions, tu peux me le faire part. Il y aurait donc cette question sur le diabète. Est-ce que la personne qui me l'a posée pourrait ramener la question sur Facebook? Parce que j'arrive pas avec mon ordinateur, je ne sais pas pour quelle raison, mais je n'ai pas accès à toutes les questions qui me sont posées. Je vois que simplement celles qui viennent à la toute dernière seconde, les dernières du moins. Alors, ça fait que je ne vois pas la dernière question qui m'a été posée concernant cela. Oui, c'était Aimé qui me posait la question, l'origine de mon diabète. Alors, évidemment, donc Pascal me dit oui, je pense que c'est vers le chemin que je devrais aller. Oui, tout à fait. Je veux réussir à être moi, décider par moi-même, de faire mes propres choix. Merci infiniment. Donc, merci Pascal. Il y a Aimé qui me posait une question à l'origine de mon diabète. Alors, évidemment, on pose des questions euh, qui sont dans le médical. Et puis évidemment, moi, je dirais que l'origine de mon diabète, ce serait le médecin qui devrait vous répondre à cette question-là. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais répondre d'un point de vue de mes perceptions. Donc, c'est une perception qui va être peut-être énergétique, psycho-émotionnelle et tout ça, un mélange des deux, mais qui n'est pas donc une réponse médicale, hein, d'accord? Donc, ça, je veux bien faire la différence. Donc, Aimé qui me pose la question à l'origine de son diabète. Alors, ça, ce que je sens de toi, Aimé, dans un premier temps, c'est une tension. Pour moi, cette tension-là, quelque part, c'est comme quelqu'un qui ne se donne pas la permission. Euh, tu sais, quelqu'un qui aurait envie de faire quelque chose le fait. Mais quelqu'un qui n'a pas envie de faire quelque chose, ben, ou qui ne se donne pas permission de se laisser aller dans le faire, ben, reste dans l'idée de qu'il pourrait le faire, mais qu'il ne le fera pas. Donc, je sens dans un premier temps une tension au niveau de la région du pancréas qui est reliée beaucoup à ça. Cette tension, à quelque part, de ne pas laisser le mouvement de la vie s'exprimer à l'intérieur de soi. Ça, c'est la première chose que je dirais qui me vient assez clairement par rapport à ça. Donc, et ça touche aussi toute la notion de joie de vivre, hein. Quand on ne se laisse pas aller dans ce mouvement de la vie, ben, quelque part, on n'est pas heureux. On n'est pas dans le processus de bonheur. On est dans un processus où on est tout le temps un petit peu dans une tension, dans une retenue, dans un questionnement, dans une réflexion, et j'irais jusqu'à dire dans une tension. La tension, pour moi, peut toucher même les articulations de notre corps tellement on est tendu, et ça peut générer aussi des problèmes rhumatismales ou arthritiques, choses comme ça. C'est comme ça que je le perçois, hein. Là, c'est le point de vue énergétique que je vous dis ça, mais c'est quand même l'information qui me vient par rapport à aimer à ce niveau-là. Donc, je ne sais pas comment tu reçois ça. Aimé qui va donc me répondre, moi je l'espère, pour qu'on puisse ensuite aller vers la déprogrammation.
Ça, ce que je sens aimer dès qu'on fait la déprogrammation, c'est toute l'idée du lâcher-prise. Le lâcher-prise, c'est par rapport à notre passé, par rapport à notre obligation de faire des choses qui sont en harmonie avec ce que les autres veulent que l'on fasse et que nous, ben, on n'a pas de jugement, on n'a pas le droit d'avoir du jugement, on n'a pas le droit de décider, nous. Alors, on aurait envie de faire des choses, mais on a appris à quelque part à ne pas se donner la permission de les faire. On s'est privé finalement d'être capable de se faire plaisir. Et là, j'ai l'impression que tu es en train d'apprendre à te donner la permission d'accueillir à quelque part une envie d'affirmer à quelque part ce que tu es. Et affirmer ce que tu es, c'est de te donner la permission euh, de, de reconnaître à quelque part, on pourrait voir ça comme ceci, une certaine grandeur chez toi. Cette grandeur-là, c'est des grandeurs humaines, j'irais jusqu'à dire. Tu es quelqu'un de très humain, et ce côté très humain, c'est quelque chose que tu n'as pas tellement développé parce qu'on t'a enseigné étant enfant à ne pas avoir trop le droit d'être dans cette expérience humaine-là. Il fallait constamment que tu sois un peu dans un mode de méfiance, si tu veux. Là, j'ai l'impression que tu as besoin de t'épanouir à ce niveau-là pour permettre justement à l'épanouissement humain de prendre forme. Tu vois, c'est un peu comme ça que je pourrais te le décrire. Et cet épanouissement humain-là, dès qu'on essaie de rétablir le flot énergétique dans ton corps, ce qu'on sent quelque part, c'est qu'est-ce que je ferais avec cet épanouissement humain-là? Je ne sais pas comment être humain, moi. Pourquoi? Je ne sais pas, parce que quelque part, on m'a jamais enseigné à être humain. Donc, moi, je te dirais, quelque part, ce serait sans doute intéressant pour toi de te donner des conditions favorables pour permettre à l'humain qui est en toi de s'exprimer. Alors, l'humain, qu'est-ce que c'est? Mais c'est l'être humain, quelque part, qui a envie, par exemple, dans un petit journal intime, il pourrait prendre le temps tous les matins de se dire, ben, qu'est-ce que j'ai envie, moi, aujourd'hui, de faire? Hein, qu'est-ce qui me rendrait heureux aujourd'hui? Et dans ce sens-là, bien évidemment, ce serait l'occasion de se dire, ah, mais tiens, j'ai envie de faire des choses par bonheur, par plaisir, par envie d'humanité, justement, par envie de dire bonjour à des gens, de parler avec des gens pour le plaisir de parler avec des gens. Tu vois, il y a quelque chose là-dedans de très humain. Et je sens que c'est quelque chose qui pourrait t'épanouir et qui permettrait justement cette tension de s'amoindrir dans la région du plexus solaire, donc du pancréas et tout ça. Donc, c'est un petit peu ce que je te dirais, Aimé. Ah, évidemment, on pourrait aller beaucoup plus loin, mais là, c'est comme vraiment comme un petit tour d'horizon que je fais pour permettre justement de voir un petit peu plus clair par rapport à ça. Donc, ce serait un petit peu ma réponse. Je ne sais pas ce que tu me dis, ça me parle vraiment. Donc, il semble que tu aies reconnu euh, dont je te parlais. Donc, s'il y a quelque chose d'autre, Aimé, tu peux me revenir. Il y a Laura qui me revient une deuxième fois avec une question qu'elle me posait. Donc, je prends le temps de lui répondre. Elle me demande pourquoi le désert affectif autour de moi, famille comprise. OK, on va regarder ça. Tu vois, dans un premier temps, Laura, moi, ce que je te dirais, c'est les mots qui me viennent par rapport à toi, c'est je ne veux pas. Et qu'est-ce que tu ne veux pas? Je ne veux pas quelque part qu'on m'enlève quelque chose. Je pense que depuis que tu es toute jeune, tu es une personne qui a une certaine sensibilité, une certaine fragilité émotionnelle, j'irais jusqu'à dire, et on t'a sollicité. On t'a sollicité malgré toi à être finalement dans une position d'influence. J'ai été influencé par les autres. J'ai dû m'adapter à eux pour que eux soient contents de moi, par exemple, tu vois. Et j'ai l'impression que tout ça a fait que moi, je me sens finalement étrangère à tout le monde. Parce que je ne suis pas moi-même. Je ne suis pas moi-même parce qu'on m'a demandé d'être en harmonie avec les autres. Donc, je ne suis pas moi-même. N'étant pas moi-même, je n'appartiens à personne. Je n'appartiens à personne ni à moi-même non plus. Donc, cette idée de se retrouver toute seule dans le désir affectif, c'est peut-être une occasion, peut-être une occasion, une belle occasion de se dire, mais pourquoi, qu'est-ce que je suis? Et qu'est-ce que je peux, moi, me donner pour reconnecter avec mon être, reconnecter avec ma sensibilité, mes émotions? Qu'est-ce que je suis véritablement? Alors, c'est là que ça nous amène à se dire, mais qu'est-ce que je suis? Les questions fondamentales, hein, peut-être que tu connais déjà la réponse, Laura, mais certainement se questionner quelque part, qu'est-ce que moi j'ai envie de ma vie, en fin de compte, hein, c'est des questions intéressantes. C'est quoi les activités que j'ai envie de faire? C'est qu'est-ce que j'ai envie de rencontrer comme personne. Alors, des fois, on se retrouve seul, mais on se retrouve seul pourquoi? Mais parce qu'à quelque part, on n'a jamais rencontré la lumière ou la couleur qui était la nôtre. Et que quand on se retrouve dans cette idée qu'on va retrouver notre vraie couleur, ben, on va se retrouver avec des gens qui vont ressembler à nous. Alors, c'est peut-être une belle occasion pour toi, Laura, de te dire, mais qu'est-ce que je pourrais faire dans ma vie actuellement pour me permettre d'aller chercher ma couleur, de retrouver ma propre couleur, puis de rencontrer des gens
qui ont une couleur similaire à la mienne. Alors moi, je pense que c'est une belle occasion, Laura, pour te donner l'opportunité de trouver une nouvelle voie. Je ne sais pas ce que tu en penses de ça. Je vais laisser soin à Laura de me répondre. Et on va aller vers des programmations un petit peu, pour voir un petit peu ce qu'il y en est par rapport à Laura aussi. Ça, au niveau de la déprogrammation, Laura, ce qu'on voit bien quelque part, c'est cette envie d'autonomie. C'est 100% vrai, d'accord. C'est un peu cette envie d'autonomie. Tu sais, une autonomie, quelque part, c'est je ne veux plus rien savoir de personne. Donc, la déprogrammation, c'est ce qu'elle met en évidence. Je ne veux rien savoir de personne. Donc, c'est normal que tu te retrouves seul parce que tu es sans doute très déçu. Hein, c'est pas pour rien que le désert affectif est là. Le désert affectif est là parce qu'il y a de la déception autour de toi. Cette déception-là fait que tu es obligé de te ramener vers toi, de te dire, c'est quoi que j'ai envie que ma vie soit? C'est quoi les relations que j'ai envie d'avoir avec les gens autour de moi. Alors, je pense que c'est ça un petit peu la démarche que tu es en train de développer dans ta vie, c'est de te reconnecter avec une forme de vérité dans laquelle tu te donnes la permission d'explorer la vérité, en fin de compte, qui est en dedans de toi, c'est la femme que tu es, tu as envie de l'incarner, tu as envie de lui donner sa pleine expression, tu vois. Oui, bien sûr, la souffrance, il faut que tu comprennes une chose, c'est que la souffrance, elle vient d'une part par la déception, pour moi, hein, la déception de ton entourage. Tu es déçu de ton entourage. Le désir affectif dont tu parles, il est provoqué par le fait que tu te rends compte que les gens ne te comprennent pas d'une certaine façon et ils n'ont pas la motivation de te comprendre non plus. Donc, il y a tout le processus de te dire, mais s'ils ne me comprennent pas, moi, je vais me comprendre. Et si je me comprends, je vais me donner l'autorisation de me relier à des gens qui vont me comprendre. Alors pour moi, c'est ça un peu la file d'Ariane de ton changement et qui te permet aussi de te connecter avec une forme de force intérieure. La force intérieure, c'est l'énergie qui dit, je n'ai pas envie de m'adapter à mon entourage, même si je suis seul, j'ai envie de trouver ma propre voie, mon propre chemin. Même si je suis seul, je n'ai pas envie de tout faire pour me retrouver avec les gens et de me retrouver dans une position d'harmonie avec les autres si je ne me sens pas en harmonie avec moi-même dans les relations que j'ai avec eux. Ouais, mais tu vois, je te dirais que c'est pas trop étonnant, Laura, parce que quelque part, il y avait quelque chose en toi qui n'était pas connecté avec toi-même. Parce qu'elle me dit, même mes enfants m'ont rejeté. Ben, quelque part, tes enfants t'ont rejeté parce que toi-même, tu te connectais pas avec toi. Tu étais dans un processus où tu voulais te faire valoir auprès des autres. Et se faire valoir auprès des autres, ben, c'est quelque chose qui nous amène inévitablement à une forme de situation où les gens, quelque part, nous rejettent parce qu'ils sentent effectivement cette pression, entre guillemets, énergétique ou vibratoire de l'idée quelque part qu'on veut quelque chose et que les enfants, par exemple, pouvaient ressentir que tu voulais quelque chose d'eux et ça devenait lourd pour eux, donc ils l'ont rejeté hein, parce qu'ils avaient plus cette capacité de supporter cette tension-là. Alors, je ne suis pas en train de te dire que c'est de ta faute, hein. Je suis simplement en train de te faire comprendre que dans ton énergie, la vie te demandait de te récupérer, de te réapproprier une certaine puissance, une certaine force. Puis pour pouvoir le faire, il fallait que tu passes par cette forme de désert affectif, comme tu le nommes, pour te donner la permission de reprendre contact avec la femme que tu es et de commencer à poser ton attention vers ta vie à toi et de faire en sorte que ta vie redevienne justement stimulante et intéressante parce que tu lui as donné le droit d'exister à cette vie-là. Donc, à partir du moment que tu vas commencer à faire ça, moi, je suis assez convaincu qu'il y a des choses qui vont se stabiliser au niveau des relations et que peut-être qu'effectivement, les relations avec lesquelles tu es, entre guillemets, en conflit, il y en a certaines d'entre elles avec lesquelles tu vas sentir effectivement un renouveau parce que tu vas sentir effectivement des liens plus naturels à prendre forme, plus harmonieux, plus équilibrés qui prendront forme à ce moment-là pour toi. Maintenant, le soin, tu me réponds évidemment, Laura, c'est dans les commentaires. Un conseil pratique, s'il vous plaît. Ça, c'est un peu la question. On peut se poser des questions. Pourquoi je fais ceci? Pourquoi je fais cela? Mais moi, je vais te dire, pourquoi tu le fais? Mais parce que j'aime ça, parce que ça me fait plaisir, parce que ça me rend heureuse, parce que j'ai l'impression que c'est ça qu'il faut que je fasse. Tu vois, ça s'appelle le soutien, le renforcement intérieur. Cet renforcement intérieur est très important pour toi. Moi, je t'inviterai à un journal intime dans lequel tu prennes le temps matin de voir, bon, qu'est-ce que j'ai envie de faire aujourd'hui, qu'est-ce qui me ferait plaisir, qu'est-ce que je pourrais faire aujourd'hui pour me supporter, m'apprécier, m'aimer. Et tu vas te rendre compte quelque part que le soutien, ça va être relié à quoi? Ça va être relié à l'idée de te dire, ben moi, j'ai envie, je vais dire ça comme ceci, j'ai envie d'aider les gens,
qui vont me dire merci. Je te donne un exemple. Tu vas faire du bénévolat. C'est une hypothèse que j'émets. Je ne suis pas en train de te dire que tu devrais faire du bénévolat. J'émets simplement l'idée que faire du bénévolat, dans ton cas, ça pourrait être intéressant dans la mesure que les gens avec qui tu ferais le bénévolat, qui recevraient ton aide dans un contexte de bénévolat, te diraient merci beaucoup. Et ça serait quelque chose de très positif parce que ça te permettrait, toi, de reconnaître que quand tu fais quelque chose, on peut te remercier, on peut apprécier ce que tu fais. C'est important parce que dans le passé, j'ai l'impression que tu as fait beaucoup de choses sans cet aspect d'appréciation. Et cette appréciation-là, c'est normal que tout être humain a besoin un jour ou l'autre de ça. Et j'ai l'impression que c'est ça, quelque part, que tu as besoin, toi, pour te retrouver dans ton chemin, sentir de plus en plus à l'aise à l'idée que tu as envie d'être toi-même et de reconnaître effectivement que tu n'es pas une mauvaise personne, que tu es quelqu'un quelque part qui a peut-être simplement envie de penser à elle, puis penser à elle, elle a toujours été mal à l'aise de le faire. Donc, en ayant un malaise de penser à soi, on a trop pensé aux autres. Et en pensant trop aux autres, on s'est oublié dans les autres, et les autres nous ont rejetés parce qu'à quelque part, on devenait envahissante pour eux. Et là, je pense qu'on est en train de se réapproprier le droit de penser à soi, et certainement que la première étape, c'est de vraiment s'investir à faire des actions qui nous rendent heureuses, qui nous font du bien, qui nous rendent satisfaits de nous-mêmes, qui nous donnent le sentiment quelque part qu'on est une belle personne et qu'on est une bonne personne. Donc, je te dirais que certainement, avoir un journal intime pour se rappeler à chaque jour qu'on peut faire des choses qui vont être positives, qui vont nous rendre heureuses, même si elles sont toutes simples, ce serait quelque chose de vraiment très intéressant à ce moment-là, je dirais. Ben, tu vois, déjà, bon, l'idée d'être su thérapeute et je m'éclate, déjà, c'est quelque chose d'intéressant. Maintenant, je te dirais quelque part, ça veut donc dire que si tu t'éclates, c'est que les gens te reconnaissent. Et ça, c'est ça qui est renforçant. Hein, tantôt, je parlais du bénévolat, c'est l'élément renforcissant qui est important. L'autre élément maintenant, c'est personnel. De quelle façon que maintenant je peux avoir une vie qui ne soit pas celle de thérapeute, mais qui soit Laura la femme. Laura la femme qui se permet de vivre des choses agréables, sympathiques, satisfaisantes dans sa propre vie. Alors, c'est ça un petit peu que je crois qui serait intéressant à mettre en place à ce niveau-là. Ça va donc, Laura? Tu me donnes un commentaire pour qu'on regarde ça. Et oui, d'accord, gratitude, mais je te remercie, Laura. Il y a une autre question qui m'est posée concernant Daniel. Qu'est-ce qui m'empêche de m'ouvrir à l'amour? Merci. Alors, ce sera peut-être la dernière question que je vais prendre pour cette fois-ci. Donc, c'est à peu près 1h30 que je me donne toujours pour faire des petites interventions. Puis il y en aura d'autres. De toute façon, vous allez être tenu au courant pour ce genre d'intervention-là. Puis je vais même faire des petites activités que je suis en train de préparer, donc je vous tiendrai au courant concernant cela. Je pourrais passer en consultation privée, s'il vous plaît, mais je ne vois pas pourquoi tu ne pourrais pas. Si tu t'éclates, ce serait vraiment clair, intéressant. Je ne comprends pas très bien ta question par rapport à ça. Mais moi, ce que je crois de toute façon, Laura, c'est que euh, l'idée qui pourrait souvenir dans le futur, c'est que tu fasses des enseignements plus en groupe, moins privé, mais plus en groupe. Pourquoi? Mais parce que tu vas ressentir le besoin de te dégager peut-être de consultation privée. Ça serait peut-être une option, mais là, comme je te dis, je réponds rapidement là-dessus et ça serait quelque chose à voir dans le futur. L'important, c'est que tu sois heureuse et cherche vraiment à mettre en application ce bonheur-là dans ta propre vie, surtout dans ta vie personnelle. Là, on l'a vu que professionnel, il y avait un certain plaisir, mais je pense que c'est important que tu développes maintenant ta vie personnelle. De quelle façon que tu puisses arriver à me dire je m'éclate en tant que femme. Tu vois, c'est ça, ce serait ça le thème que j'aimerais que tu explores dorénavant pour les prochaines semaines, les prochains mois, par exemple. D'accord? Donc, il y avait Daniel qui me posait la question, qu'est-ce qui m'empêche de m'ouvrir à l'amour? On va regarder ça. Alors, évidemment, comme je dis, là, c'est donc des questions, hein, j'essaie donc de vous donner des explications assez courtes quand même, le plus clair possible. J'espère que ça vous aide à chacun. Souvent, évidemment, les gens me le disent, hein, que même si on est dans un groupe, les questions qui sont posées souvent vont concerner le groupe au complet et que beaucoup de gens vont se sentir concernés par les questions qui sont posées. Alors, j'espère que c'est le cas pour ceux qui ne posent pas de questions. Donc, Daniel, qu'est-ce qui m'empêche de m'ouvrir à l'amour? Tu vois, la première chose que je dirais par rapport à toi, c'est au niveau du bassin. Et ce que je te dirais, c'est un peu comme je ne le mérite pas. Et pourquoi je ne le mérite pas? Parce que quelque part, j'ai toujours eu l'impression
que l'amour, on pourrait l'appeler comme ça, l'amour divin, l'amour spirituel est plus important que l'amour terrestre. Donc, comme l'amour divin et spirituel est plus important que l'amour terrestre, ben l'amour terrestre n'est pas un amour quelque part qui me parle. Hein? Parce que quelque part, moi, je valorise l'amour spirituel, l'amour plus élevé. Alors, c'est ça un petit peu que je te dirais dans un premier temps, Daniel. Je ne sais pas si ça te parle, ce que je viens de te dire, mais je sens que tu as un besoin donc de faire descendre cette vision de l'amour dans un monde plus incarné, plus de chair, plus dans ton propre corps. Et là, ça te confronte évidemment à toute la notion de l'amour incarné, qui pour moi signifie aussi l'amour égoïste, l'amour qui est orienté vers soi et qui m'amène à me dire j'ai envie d'être aimé par quelqu'un qui va m'aimer. Donc, on n'est plus dans un amour de, tu sais, des fois on parle d'un amour bienveillant où on va tout diriger notre amour vers quelqu'un d'autre, mais là je te parle vraiment d'un amour dans lequel tu apprends toi à incarner cet amour-là dans ton propre corps. Et cet amour-là, lorsque tu l'incarnes dans ton propre corps, ben, te donne l'opportunité de pouvoir émanciper, je dirais, ta nature. C'est ça un peu que je dirais, de la femme qui a envie maintenant de reconnaître qu'elle peut exister, elle a le droit d'exister, qu'elle a le droit d'exister en tant que femme. Elle n'a pas porté le poids de l'amour universel sur ses épaules, elle peut simplement porter le poids de l'amour personnel sur ses épaules. Je ne sais pas si tu me comprends. Oui, tout à fait, Daniel. Donc, c'est bon. On va essayer de passer à la déprogrammation maintenant. Il y a beaucoup de peur que je sens chez toi, et puis la première chose que je sens, c'est justement le calme, d'amener de la sécurité dans ton champ. Et ce que je sens, c'est toute la peur. Tu sais, quand on dit, par exemple, je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas comment me comporter, je ne sais pas comment être, je ne sais pas comment faire. Pour moi, c'est toute la leçon de l'espace, du territoire. Ton territoire. De quelle façon que ton territoire a le droit d'exister. De quelle façon que ton espace vital a le droit de s'exprimer. De quelle façon que tu as le droit de dire non. De quelle façon que tu as le droit de dire oui. De quelle façon que tu as le droit de prendre ton espace puis de dire que tu existes et de prendre ta place et de manifester comment tu fonctionnes, comment tu es, de t'accueillir dans ta façon de fonctionner. Tu vois? J'ai l'impression que tu as quelque chose à apprendre afin de renouer contact avec le droit d'habiter ton espace et de prendre la place qui te revient pour commencer à exister d'une façon pleine et entière. Et c'est ça un petit peu que je sens qui a besoin de s'exprimer chez toi à ce niveau-là. Je ne sais pas comment tu reçois ça, Daniel. Et ça, ce qu'on sent maintenant, c'est toute la peur de grandir, de prendre toute la place qui est présente dans le mouvement énergétique qui se manifeste dans toute la région du bassin, quand on cherche à rétablir les flux énergétiques dans le bassin, il y a vraiment comme un peu comme un feu d'artifice qu'on contient. Le feu d'artifice, évidemment, c'est la femme qui a envie de s'épanouir puis de montrer quelque part toute la couleur qu'elle a. Alors, ça va avec l'idée de l'égoïsme, ça va avec l'idée de l'ego, ça va avec l'idée de celle qui se prend un peu au sérieux dans son image. Mais je dirais que dans ton cas, Daniel, c'est quelque chose d'important que tu te donnes la permission de te prendre au sérieux dans l'idée que tu as le désir de manifester une certaine rayonnement et une certaine lumière dans ta propre vie. Et que si tu fais ça, ben, tu vas commencer à reconnaître qu'il y a une femme en toi qui est en train de vraiment se donner la permission d'exister, de s'épanouir, de prendre de la place, de prendre de l'espace, et qui va avoir du plaisir à le faire parce qu'elle va se rendre compte qu'elle peut même être exigeante. Être exigeant ne veut pas dire être égoïste, ça ne veut pas dire d'être égocentrique ou narcissique. Ça veut dire quelque part qu'on reconnaît justement qu'on a envie de vivre, qu'on a envie d'exister et qu'on n'a plus envie d'exister ou de vivre dans des conditions qui ne sont pas satisfaisantes pour soi. On a envie de vivre des conditions qui sont agréables. Ce qui veut donc dire justement qu'on apprend à communiquer, qu'on apprend à dire. Parce que moi, ce que je sens chez toi, c'est que souvent, devant des gens avec lesquels tu ressens le besoin de devoir clarifier les choses avec eux, tu vas te désister puis tu vas négliger la relation, tu vas la laisser tomber. Ce qui explique aussi que les relations ne vont pas pouvoir prendre forme parce que tu as besoin justement de vivre des vrais échanges avec les êtres humains et vivre des vrais échanges avec les êtres humains signifie que tu es obligé de leur faire part justement
de ce que tu veux, de ce que tu ne veux pas vis-à-vis d'eux. Alors, je sens quelque chose de cet ordre-là que tu dois apprendre à développer dans ta relation avec ton entourage. C'est un petit peu ce que je te dirais, Daniel, par rapport à ça. Alors, donc, tu m'avais dit oui, tout à fait. Ensuite, tu m'as répondu oui. Il y a donc une minute. Alors, je ne sais pas si ça te parlait, ce que je te disais concernant ce que je viens de communiquer. Par où commencer pour ça? Ben, moi, je te dirais, Daniel, regarde dans le miroir, puis commence à t'arranger. Je ne veux pas dire que tu t'arranges pas présentement, là. Heureusement que je te vois pas, parce que ce serait peut-être un petit peu insultant de le dire comme ça. Mais t'arranger, pour moi, ça veut dire quoi? Ça veut dire d'être, sans doute que il y a une coquetterie chez toi que tu ne te permets pas d'avoir. Puis une coquetterie qui ne parle pas juste du physique, hein. La coquetterie, ça peut être le maquillage, ça peut être la coiffure, ça peut être les vêtements. La coquetterie, ça peut être aussi le rapport d'exigence que j'ai face à mon entourage. En fait, je suis exigeante, mais j'ose pas l'être parce que je trouve que c'est pas mature, que c'est pas correct d'être comme ça. Donc, j'ose pas me donner la permission d'être ça. Mais moi, je pense que c'est intéressant pour toi d'apprendre à te donner cette permission-là, de reconnaître que tu as envie d'être dans une position de maturité, de puissance, de force par rapport à ces besoins qui sont en toi, de les accueillir, de les reconnaître, de leur donner la valeur et de te donner la permission justement de dire ce que tu veux et ce que tu veux pas dans des relations, dans des échanges. Pour moi, il y a tout ça qui serait intéressant à bâtir, puis surtout de bien être attentive à ne pas laisser tomber trop facilement une relation. C'est-à-dire de chercher à construire la relation le plus possible en apprenant justement à te donner la permission de te définir par rapport à la relation le plus possible. Parce que toi, ta tendance, selon moi, c'est d'aller vers le spirituel. Donc, le spirituel te donne pas l'obligation de clarifier ce que tu veux, ce que tu veux pas dans une relation, et ça t'enlève l'opportunité d'avoir une relation qui soit physique, justement. Elle est plus spirituelle, donc tu laisses tomber les relations physiques au détriment, euh, à leur détriment pour accéder donc davantage aux relations spirituelles, avec l'amour spirituel, etc. Donc, c'est un petit peu que je te dirais. Je ne sais pas si c'est plus clair pour toi, Daniel. Bon, donc je laisse le soin un petit peu à Daniel de répondre à mon dernier commentaire. Un grand merci, ça me donne des pistes, merci. Alors, évidemment, comme je disais, c'était pas des consultations qu'on faisait ensemble, hein. C'était peut-être des petits moments où je pouvais répondre à des questions. Je pense que ça c'est quand même, que vous avez pu voir qu'il était possible, euh, que je pouvais le faire dans un premier temps. Moi, ce que j'aimerais vous dire, justement, c'est que il est, euh, il est possible, bon, il y a quelqu'un qui me dit Laurent Ravi, Sylve, un bel ange, G. Ah ben oui, c'est bon. Sylvain un Bélanger. Alors, Bélanger, hein, c'est-à-dire, bon, c'est un petit jeu de mots, mais on se comprend entre nous, Laurent et moi. Je te remercie, Laurent, de l'appréciation. Merci. Donc, tout ça pour vous dire effectivement que moi, ça fait quand même plus de 25 ans que je le pratique, mais je l'enseigne. Donc, ça fait plus de 20 années que je l'enseigne et j'ai pu constater que la méthode que j'ai développée, la pleine conscience intuitive, que je nommais l'écoute imaginaire au départ et qui est devenue la pleine conscience intuitive par la suite, est une méthode quelque part qui me permet d'accéder à ça. Comment? Ben, c'est simplement à travers justement ce jeu imaginaire dans lequel on apprend à interagir avec notre corps ou celui d'un partenaire pour constater qu'il y a des images, des sensations et des mots qui vont venir à moi. Et ensuite, par le discours, le dialogue que j'ai avec ces perceptions-là, il y a un genre de prise de conscience qui se fait parce qu'il y a une forme de sagesse dans les perceptions qui sont là. Et plus je discute avec elles, plus une forme d'information qui me rend conscient de ça. Puis par la suite, il y a la déprogrammation de la mémoire cellulaire qui va s'ajouter à ça, dans lequel je vais donc faire un échange, mais un échange plus soignant à ce moment-là, puisque je vais transmettre un message, une information, une intention vers le champ énergétique de mon partenaire pour amener les transformations à prendre forme. Et ces transformations-là vont pouvoir ensuite m'amener à effectuer un soin qui va pouvoir justement permettre ensuite à rétablir les flux énergétiques dans le champ énergétique de mon partenaire. Alors, cette application, elle se fait sur moi, hein, dans un contexte de formation personnelle, par exemple, puisqu'il existe une formation personnelle de la pleine conscience intuitive.
Et il y a une formation professionnelle qui également existe aussi. Et sous le lien de ce vidéo-là, je vais vous laisser donc des liens pour ceux qui seraient intéressés à découvrir, par exemple, les consultations, le service des consultations, puisque les gens qui seraient intéressés peuvent communiquer avec moi en privé pour des consultations. Il y aura donc un petit vidéo qui sera disponible pour ceux qui auront envie de visionner la présentation des différents services de consultation. Il y a également un week-end d'intro, renouer contact avec sa mission de vie qui aura lieu donc dans les prochains mois en Europe, pour ceux qui sont en Europe, qui pourront peut-être être intéressés à jeter un coup d'œil là-dessus. Et il y aura d'autres petits liens que je vous enverrai qui vous permettront donc de découvrir davantage la pleine conscience intuitive si vous en avez envie. Alors, il y aura d'autres petits moments comme celui-là qui vont être effectués. Donc, tenez-vous, soyez simplement attentifs. Si vous êtes déjà membre du site Thérapie Intuitive, vous allez donc recevoir cette invitation-là. Sinon, ceux qui ne le sont pas, mais peuvent effectivement aller sur le site thérapie-intuitive.com et devenir membre. Vous pouvez donc, il y a plusieurs bonus gratuits que vous pouvez accéder en étant membre du site, déjà en partant, qui peuvent être intéressants. Et puis, vous avez en plus, donc une fois par mois ou à peu près, un petit peu plus des fois, des envois de newsletters dans lesquels vous allez avoir des invitations comme celle de ce soir qui vont être là. Puis c'est en priorité les gens de la salle virtuelle avec lesquels je réponds aux questions dans la mesure du possible. Alors, donc, pour les gens de Facebook, bien évidemment, si ça vous intéresse, ben, vous pouvez donc découvrir davantage la pleine conscience intuitive sur le site thérapie-intuitive.com. Et sinon, ben, si vous avez envie, en plus de recevoir les mails, ben, vous pouvez communiquer sur le site, vous pouvez devenir membre et vous allez recevoir tout cela. Alors voilà, donc je vais vous laisser des petits liens sous la vidéo dans pas très longtemps. Donc, si ça vous dit d'aller découvrir davantage la méthode, ça me fera plaisir de vous le faire découvrir. Je vous dis à très bientôt. J'espère que vous avez passé un bon moment. Ça a été très agréable pour moi de mon côté. Donc, à très bientôt pour une prochaine petite démonstration comme celle-là. Au revoir.